Présente-toi. C'est simple, hein. Bobo, Criminals Crew, enfant prodige, voilà, de Paris. Pourquoi t'appelles The Crow? Alors, moi, je viens de Sarcelles, Mhm. j'ai grandi là-bas, et j'étais toujours un peu... J'ai commencé à l'âge, j'étais un petit peu l'oiseau de mauvais augure, en fait, que je me ramenais dans les événements, Ouais. et on m'attendait pas. Et généralement, je remportais soit la victoire, soit j'allais en finale. Bon, t'étais celui que personne voulait voir, quoi. Ouais, c'était un peu le mec relou. Genre, non, pas lui, il est énervant. D'accord. C'est qui tes grands? Mais grand, alors, dans l'ordre, j'ai commencé à Sarcelles avec un gars qui s'appelle Younoussa. Younoussa? Younoussa, ouais, c'était un popper. Mhm. J'ai commencé avec lui. Lui aussi, un petit peu après, a réussi à faire un petit peu de break. Après, de fil en aiguille, Ludo, Bad. Bad, ouais. C'est lui qui m'a fait connaître l'univers des battles. C'est lui qui m'a... Le Bad. Ouais. C'est lui qui m'a fait faire mon premier battle en 2006. C'est fort. Hip Hop New Style. Et voilà. Et aussi Cynthia qui m'a aussi boosté. Et quand j'ai commencé justement à vouloir faire du Hip Hop New Style, c'est IC qui m'a pris en main. Donc voilà. D'accord, bon là j'ai vraiment eu tous les grands, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Toi t'es de la génération de la défense. Ouais. T'as une anecdote par rapport à la def à l'époque? La première fois que je suis venu à la défense, il y avait pas mal de danseurs qui s'entraînaient, des b-boys. Voilà. Et moi j'étais venu avec des amis à moi de mon collège. Ils ont pas voulu que tu restes. Voilà, c'est un peu ça. Je m'en doutais. Ils étaient un peu réticents au fait que d'autres personnes que des gens qui étaient habitués à voir restent un petit peu et s'entraînaient un petit peu à la défense, quoi. Et du coup c'était compliqué, donc je me mettais dans un coin. Et il a fallu un jour, c'était un 1000% que j'avais organisé, c'était un 1000% lock, c'était semi-lock contre... j'ai vu son prénom. Contre un autre locker qui n'est pas venu. Et mes potes m'ont envoyé au charbon. Et je te l'ai dit très bien, c'est qui ce boubou? C'est qui ce boubou? Je me suis levé, j'ai dansé contre un locker que je ne connaissais même pas. T'avais quel âge? 14-15 ans? J'avais 15 ans. Et du coup, c'était mon premier 1000%. Je vois. Et suite à ça, en fait, l'honneur demain, venir m'entraîner à la défense n'a posé aucun problème à personne. Parce que pour beaucoup de personnes, j'étais comme débutant, mais j'ai eu les couilles d'y aller. Alors que Ouais, t'as été validé par les gens, quoi. c'est ça. Ok, je vois, t'es rentré dans le bain de la meilleure manière possible, underground. C'est ça, voilà. Bon, c'était pas évident. C'était pas évident, mais Après, par la suite, t'as fait la plupart des événements à la DF. c'est ça, j'ai un peu tous fait parce que pour moi c'était important. Je me suis dit, voilà, je m'entraîne là, les événements là. Je suis issu de Sarcelles, donc j'ai grandi avec des b-boys aussi. Donc pour moi c'est à côté de source de faire ces événements, enfin justement, puisque je suis un danseur underground, donc je me dois de faire des battles underground, c'était ma ligne de conduite. Voilà. Je vois. Toi, t'es rentré dans les criminals de quelle manière? Qui t'a fait rentrer? Par les affinités. T'entraînes au COSEC? Je m'entraînais, non pas tout de suite au COSEC, je m'entraînais d'abord à la MJC de Sarcelles. Mhm. Il y avait pas mal de danseurs qui sont passés par là, je sais pas, je vais dire des noms, Féroce, Stéphane. Ouais. Voilà. Et dans cette salle, t'avais les jumeaux qui étaient là, les jumeaux qui sont mes amis d'enfance. Donc les Twins. Twins. Larry et Laurent. C'est ça. Et ils m'ont emmené dans leur salle à Perce-Beaumont. Et là, j'ai rencontré Speedy Legs, Loïc. Ouais, un ancien membre du groupe, qui m'a dit simplement, en fait, voilà, tu t'entraînes dans notre salle, t'es ici du même quartier. T'es rentré, on va dire, comme. T'es rentré au fur et à mesure. C'est ça, les affinités qui ont fait que je suis rentré au Criminals, le deuxième danseur debout à rentrer après les jumeaux en fait. Voilà, tout simplement. Ça s'est fait, ça vient les affinités tout simplement. De toutes les manières pour moi de toute façon. Donc, il n'y avait pas à tergiverser. Je vois.
Est-ce que. Alors, t'es entré dans Criminals, au sein de Criminals, à quel moment t'as senti qu'il y avait eu un respect pour toi au sein du groupe? Euh, mon... Disons que mes premiers jours, mes premiers moments dans Criminals étaient plutôt compliqués, puisque de toute façon, j'avais du mal à m'intégrer, parce que j'ai toujours dansé seul, et j'avais du mal à parler avec les autres b-boys, à communiquer pardon, avec les autres b-boys, les autres danseurs, donc c'était assez compliqué au début. Mais on me validait parce que j'étais, entre guillemets, à l'époque, le seul, entre guillemets, danseur debout qui gagnait des battles ou qui faisait parler de lui dans les événements. Donc j'avais mon crédit, mais c'était assez compliqué justement de communiquer avec les danseurs. Plus ça s'est fait, forcément, vous savez, on fait des restos, on fait des activités ensemble, et du coup, bah, le courant passe. On ne passe pas avec tout le monde, mais le courant passe quand même. Et du coup, bah, il m'avait validé en termes de danseur, il m'avait validé en termes de leur gars, quoi. Quelqu'un qui est sympa et qui essaie de faire évoluer le groupe, tout simplement. Parce que c'était mon projet aussi de faire évoluer le groupe. Et je voulais pas compter ce que Crémien, c'est juste un groupe de b-boy, et que les danseurs debout, ils servent à rien. Donc je me suis dit, bon voilà, je suis un peu le seul qui gagne des événements, donc je vais porter le blaze jusqu'au bout, quoi. Je vois, donc au bon moment, t'as porté le blaze et t'as été un porte-drapeau du groupe. Allez, je vais dire quand même, je vais dire facilement pendant 3 ans, Hmm. j'ai un peu porté Criminals sous mes épaules, ça dans le domaine du debout. Il y avait les Jumeaux, il y avait Régie, des voix n'étaient pas encore dedans, et du coup, t'avais Spudilex, Loïc qui dansait aussi dans le groupe, mais ouais, les gens ils avaient des styles assez atypiques, donc les gens ne les acceptaient pas forcément. Les Jumeaux étaient plus vus comme des clowns que des danseurs hip-hop. Des clowns? Oui, forcément. Pourquoi? Tu veux dire quand ils arrivaient à la défense, c'est difficile pour eux? Moi, je me rappelle, moi, quand c'était pour eux. Ils étaient respectés en tant que danseurs, parce que ouais, ils dansaient, mais dans de grandes battles, bah, on les prenait pas au sérieux. Et je le sentais vraiment beaucoup, en fait. Genre que je traînais avec eux, je marchais avec eux, et on me disait carrément, oui, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans Criminals, en fait? Pourquoi tu perds ton temps avec ce groupe, en fait? Je comprends pas. Bah, moi, je répondais simplement que c'est mes amis, c'est ma famille, je vais pencher le groupe parce que voilà, vous savez, je gagne tous les battles, bah, je vais pas rester, c'est pas une raison pour moi de quitter le groupe, c'est mes amis, je vais pas aller dans un groupe, vous Hmm. savez, on est avec 5000 personnes super fortes, mais j'ai rien à leur dire. Donc voilà, après, moi en soi, ça m'a pas gêné d'être entre guillemets le porte-drapeau de Criminals, comme tu dis, parce que justement, je voulais justement que ce groupe fasse parler de lui et qu'on ne prenne pas pour des bouffons, tout simplement. Ouais, donc c'était pas évident. C'était pas évident au début. C'était pas évident au début. Je me sentais grave seul parce que. Mais en même temps, toi-même, t'avais une personnalité à l'époque où des fois t'étais un peu atypique. Tu pouvais t'habiller en vampire. Tu vois, je te connais un peu. Ah oui, c'est une fameuse époque où j'ai voulu tester des choses et pour moi en fait, voilà, pour progresser, il faut se perdre. Il faut tester des choses, faut aller chercher des trucs. Et là, j'ai eu l'idée de cette fameuse cape de vampire. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Donc, comme j'ai dit, on met de côté, on peut peut-être ressortir pour plus tard, le temps de perfectionner, tout simplement. Ok. Donc par la suite, t'as gagné quand même pas mal de gros événements. T'as développé une certaine façon de danser qui était quand même au sol. Est-ce que ça porte un nom? Ça apporte différents noms, j'ai jamais vraiment nommé ce que je faisais. Il y en a qui disent que c'est du bobo style, il y en a qui disent que c'est du chamallow style, il y en a qui disent que c'est du D'accord, mais style. toi, tu l'appelles comment? Est-ce qu'il y a un nom ou pas? Moi, Tu laisses les gens l'appeler? il n'y a pas de nom, je laisse les gens nommer ça comme ils le veulent, parce que euh, je viens d'essayer de le nommer parce que tout simplement, moi je trouve qu'il n'y a pas de nom à ce que je fais, juste je danse en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs en ce moment qui pour toi se démarquent? Bah, je vais commencer par mon groupe, hein, Lady Rochka, forcément. Hmm. Après, dans la nouvelle génération, dans ma catégorie, ouais, Zico. Zico, Sarcellite. Zico que j'aime bien, Tickets, Sarcellite. Gino, Sarcellite, quoi. Sarcellite, quoi. Et après, en dehors de Sarcellite, vous avez des bons danseurs quand même, mais
qui se démarque pas forcément parmi les autres. Disons qu'on va dire que Sarcelles est entre guillemets. Une belle couleur. Voilà. Il commence un petit peu aussi à se distinguer. Voilà, on entend beaucoup parler d'eux. Grave. Voilà, après il y a aussi. Bon, à part les Sarcellois, il n'y a rien d'autre. Voilà, Sarcelles, voilà, 9-5. D'accord. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? DJ que j'aime bien, ouais, forcément, oui, bah Airflight. Airflight. Kakashi, j'aime bien. Huxon, forcément. Et Vesty, ce sont les 4. Vesty qui habite en Hollande. Ouais, Vesty, c'est les 4 que j'aime bien, quoi. Et le style, ouais. Voilà, et Vesty national. Enfin, Très bien. Est-ce que Style, t'as participé au JD? ouais. Avec qui? Avec Kefton. D'accord, vous étiez préparé pour ça? Pas assez. Ou c'est plutôt deux solistes qui se mettent ensemble? C'était pas deux solistes qui se mettent ensemble dans le sens où. Vous étiez enfant prodige, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un vrai travail? On danse ensemble depuis un petit moment maintenant. Mhm. On fait pas beaucoup de battles, on s'entraîne souvent ensemble. On a fait pas mal de 2-2 qu'on a remporté. Et on s'est dit, bah tiens, on va essayer les JD. Mais je pense qu'il nous a manqué, c'est qu'on n'était juste pas assez préparé pour ce genre de compétition. Et bah, ça s'est vu, tout simplement. Voilà. On n'était pas assez prêts. D'accord, donc et la prochaine fois que tu referas ton JD, donc en 2017, si tu le fais, est-ce que tu dirais que ton binôme c'est Kefton? Bah, j'ai fait beaucoup. Enfin, moi, mon plus gros souci dans la danse, c'est toujours été de trouver un binôme fixe. Chaque année, j'ai toujours eu un nouveau binôme, parce que j'ai toujours eu du mal à trouver quelqu'un qui me correspondait. Après temps, parmi tous les danseurs avec qui j'ai dansé, je pense que Kefton c'est quelqu'un qui me correspond plus par rapport à comment il voit le travail, comment on s'entraîne. Donc, ouais, on peut dire que c'est mon binôme. On va dire ça comme ça, puisque après le truc c'est qu'on est 3. Il y a aussi Marvin qui est plus trop là, du coup. Mais ouais, je sais très bien que quand Marvin reviendra, les choses rentreront dans leur état naturel. C'est Marvin et Kefton de base. D'accord, mais qui a créé Enfant Prodige? Qui a créé Enfant Prodige? On l'a tous un peu créé via nos connexions. D'accord, mais qui a réussi à fédérer tout le monde? C'est Nelson et Marvin. Nelson et Marvin, ok. Marvin, Capella qui a suivi, et les noms ont commencé à arriver, parce que justement on avait tous fait des petites connexions, des petits battles ensemble, et on s'est dit bah pourquoi pas danser tous ensemble, vu que voilà, on est un petit peu, je dirais pas des maîtres dans notre art, mais voilà, on a tous un petit peu du vécu dans notre art, on a tous un petit peu... Enfin, c'est un peu une dream team quand même. C'est ça, on a tous un petit peu... On va pas se mentir. Casser des bouches, on va dire ça comme ça, dans... Mais est-ce qu'il y a Enfant Prodige, vous avez déjà fait un battle tous ensemble? Tous ensemble? Non. Mais, vous avez fait un spectacle? On a déjà fait des spectacles, on a déjà ça, fait oui. des 5-5 tout style. Mais ouais, ça reste toujours il manque toujours 1, 2 ou 3. En fait, le problème après, quand tu prends une dream team, c'est sûr que pour qu'on ait tous le même emploi du temps le même jour, c'est assez compliqué. D'accord. Toi, tu as vécu cet événement qu'on appelle The Dance. Tu es parti. Il y a des légendes par rapport à cet événement. Déjà que vous avez été payé quand même grassement et que tout le monde a eu un téléphone Samsung, c'est vrai ça? Que tu en penses? Le téléphone, c'est faux. Ouais, vous l'avez pas eu par exemple? Ok. On a été payé, toutes les teams ont été payées parce qu'on a présenté un show. C'était un show de sélection, donc le show qu'on a présenté était payé. Une belle somme. Oui. Pas mal. C'était pas mal, c'est pas non plus 1 million d'euros, mais c'était pas mal. L'événement était à hauteur de 2 millions d'euros. Biro, tu peux rentrer, hein? T'es dans ta chambre. Quand même. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'argent. Ça, c'était une belle opportunité, on va dire. Ouais, mais tu as eu une autre opportunité. T'es monté à New York. Ça s'est passé comment cette histoire avec Madonna? Ça va intéresser les gens. Comment ça s'est passé? Moi, je connais l'histoire, mais les gens, ça me... Ça s'est bien passé, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'arrive vraiment dans cet élément en fait de casting, de danser pour des stars, parce que c'est... Enfin, je ne suis jamais imaginé dans ce genre de domaine, de situation même en fait. Et du coup, j'ai bien vécu, mais disons que voilà, j'ai aussi vu que maintenant c'est aussi d'autres enjeux. Voilà. D'accord. T'as des danseurs qui font ça toute leur vie, qui dansaient pour des stars toute leur vie. Donc moi je me ramenais un petit peu avec mon cylindre de grande pour pouvoir faire ça. Après c'est ce qu'elle a aimé chez moi aussi. Parce que toi t'as pas été, on va dire, t'as été un peu parrainé, non? Enfin quand je dis parrainé, ça veut dire que quelque part,
t'étais un peu l'outsider, t'es passé d'une manière différente. Faut dire vrai, parce que la vérité, j'ai pas fait le casting. Voilà. J'ai pas fait le casting, je suis resté chez moi. Il voulait pas le dire. Voilà, j'ai pas fait le casting, je suis resté chez moi. Marvin il a envoyé une vidéo de moi à Madonna, tout de suite, de ses dires à lui, elle était tombée amoureuse de mon style et elle a voulu absolument que je vienne, elle a payé mon billet pour New York et je suis arrivé. Certes, après, au final, je n'ai pas été dans la tournée, celle-ci pour. Mais elle, quand t'arrivais, Madonna, elle vient de parler, il y a il y a une proximité avec elle ou c'est plutôt ses chorégraphes qui te parlent? Au début, c'était ses chorégraphes qui me parlaient beaucoup, mais après, je suis pas stupide non plus, je sais très bien que quand on était justement tous sur scène ou que je passais juste à côté d'elle, elle avait toujours un mot, quelque chose à me dire, quelque chose en fait. Je pense qu'elle voulait créer un petit côté, un lien en fait, Ouais. moi, parce qu'elle m'appréciait vraiment. Mm. Même le jour justement où elle m'a vu pour la première fois, ça a été ça, on était en une soirée justement qu'elle a organisée sur les champs. Mais comment t'arrives à aller dans les soirées de Madonna, mon salaud? Via Marvin, qui Ouais, je sais. m'a invité. Mais je connais toutes les réponses. Et j'étais là en train de parler avec Laura, et je sens quelqu'un qui me touche l'épaule, je me retourne, et je vois une petite dame, je comprends pas. Et je me rends compte que c'est Madonna et elle me demande une photo de moi et je comprends pas. Elle veut qu'on prenne une photo ensemble, j'ai pas compris. Elle me donne une photo de toi tout seul. Je fais ok. Elle me dit tu peux te mettre de profil maintenant? Ok. Elle me dit j'adore ce que tu fais, on se reverra. Et moi je fais d'accord mais j'y crois pas. Et Bah, déjà, t'arrives à accéder dans une soirée comme ça, t'arrives l'hôtesse, elle vient de parler, normalement, tu vois, parce que c'est des comme des rallyes, c'est des lobbying, tu vois, c'est des gens entre eux, c'est tu ça. vois, c'est une espèce de, pas d'aristocratie, mais c'est, on va dire, c'est un peu showbiz. C'est ça. Et donc, du coup, Peut-être qu'elle a cru que t'étais un chanteur. ça m'a surpris et après justement elle m'a tous payé mon billet pour New York, j'ai fait le casting là-bas, ça s'est bien passé, en fait bon ça s'est bien passé, après intérieurement c'était un peu compliqué, c'était la compétition parce que Ah, mais vous êtes beaucoup. Bah, il y avait vous et les danseurs de Los Angeles. c'est ça, et c'était la compétition. Ah, et États-Unis, quoi. après au final j'ai pas été pris, pas parce que j'ai pas performé ou parce qu'elle voulait pas de moi, disons que j'ai eu un souci là-bas. Ok. Dans de privé, ça je peux Ok, pas secret. raconter, et qui ont fait que je pouvais pas rester. On ira voir Strauss-Kahn pour savoir ce qu'il en était Voilà. à l'hôtel en question. Et du coup normalement, d'après ses dires à elle, Ouais, il est possible qu'il y ait une suite. pour elle c'est sûr qu'il y a une suite. Elle m'a dit que gros, je dis ces mots, elle me lâchera pas comme ça. D'accord. Donc ça veut dire que si demain elle fait une grosse tournée, il est possible qu'elle fasse appel à quelqu'un qui a pas, avec qui c'est pas passé. Ça aurait pu mieux se passer, C'est ça, mais elle te redonne une chance. c'est ça, voilà. Disons que là j'ai. Donc c'est une belle opportunité. C'est ça. Ça laisse rêveur. Voilà. Après bien sûr j'attends pas après ça, je fais mes trucs. Bien sûr. Et Mais maintenant, est-ce que tu penses que ça te plairait de tourner un an avec une artiste, loin de chez toi, loin de ta famille? Et moi je connais le prix, je connais tout. moi je suis Voilà, pas- mais est-ce que tu penses que ça te plairait vraiment? Parce que c'est une vie. Ouais, c'est une vie. En fait, moi je suis pas quelqu'un qui s'attache. C'est-à-dire que demain, s'il faut que je quitte la France pour aller dans un autre pays, je vais faire un autre truc, c'est pas un truc qui va me gêner parce que j'ai pas d'attache à Paris. J'ai pas de famille, je vais un petit peu où je veux en fait. Maintenant, dans une tournée, ce serait une première tournée que je ferais. Je pourrais pas m'avancer et dire que ce serait trop bien. Et dire que c'est sûr et certain que je vais m'y plaire parce que j'en ai jamais fait. Ouais, Mais c'est l'expérience à tester. c'est vrai pour beaucoup de gens quand même. Ce serait une expérience à tester parce que je pense que c'est un truc qui n'arrive pas à beaucoup de monde. Donc C'est clair. je pense que c'est une chance que je choisirais. Donc, Bon, après, il y en a qui l'ont bien vécu, d'autres un peu moins bien. Moi, je connais les dessous des cartes quand même, je suis Yoval. c'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, perso, je pense que c'est un truc que je testerais quand même. Très bien. Je testerais comme ça, et puis... Bah, toi, t'avais le choix. Hein. C'était Pierre Perret ou Madonna. Donc, t'avais le choix. Et par la suite, bah, t'as gagné le KOD. Vous êtes parti là-bas. Enfin, pour toi, c'est bien passé. Le rapport avec les gens. Est-ce que tu trouves que le KOD, c'est le futur pour la danse? Au niveau de la logistique, au niveau de la programmation, au niveau de, enfin, tu vois, la scène montante de chez eux, comment ils font ça, les Asiatiques, t'en penses quoi? Honnêtement, le KOD... Ça t'a fait rêver ou pas? Sur le papier, ça vend du rêve, mais
intérieurement, c'est n'importe quoi. Parce que quand on regardait, parce que toute la France vous a suivi. Ouais. Enfin, beaucoup de gens qui vous aiment vous ont suivi. Et on voyait quand même que vous aviez une voiture, on voyait que vous étiez un hôtel un peu genre Beverly Hills. On va remettre les choses dans le contexte parce que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors, faut savoir que KOD, c'est un événement qui fait rêver. Ouais. Même moi, j'ai vu le truc, je fais, c'est un truc de ouf. Mais intérieurement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire vous êtes pas pris en charge, je veux dire. On n'est pas pris en charge. Pour la nourriture, on se démerde. La voiture, c'était parce que justement, j'étais avec les jumeaux. Je veux dire, ils l'ont loué. C'est-à-dire que non, les jumeaux ils étaient déjà allés, donc c'était leur voiture Ouais. personnelle avec leur manager. Et pour les autres équipes, c'était les autres équipes qui devaient louer leur voiture, payer leur voiture. Mais tu dis, mais pour la bouffe, ils vous donnaient quand même C'était lui nous donner la bouffe justement quand on allait. à l'événement. Sinon, le matin et le soir, il fallait se débrouiller. Ah ouais, donc si t'y vas sans argent, t'es mort quoi. C'est ça. Et par exemple, ce qui m'est arrivé, je devais pas faire de KOD, je vais laisser ma place à Rochka. Et le mec a menacé de si tu fermes pas au KOD, la Team France est disqualifiée. J'ai coupé mon tour que j'avais fait en Chine pour aller au KOD. Et j'arrive à LA, personne. Le mec me dit il faut que tu loues une voiture pour aller à l'hôtel. Ou tu prends un hôtel, ou tu prends un taxi. C'est ça. Et je me fais mais je sais pas conduire. Et taxi je suis remboursé. Non, je suis pas remboursé. D'accord. Ok. En plus, je t'explique, c'est toujours $40. Et du coup, c'est Nelson qui était dans le coin qui est venu me chercher avec Chaka et tout ça, qui m'ont donné à l'hôtel. Hôtel qui n'est pas du tout 5-6 étoiles, c'était un hôtel basique. Parce que nous qui sommes à Paris, vous nous avez fait quand même un peu rêver. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur place, on voit pas comment ça fonctionne. L'événement fait rêver, intérieurement ça fait rêver. Mais quand il est, c'est cool, mais en dehors, c'est une catastrophe. Et encore pire. C'est-à-dire qu'on arrive le jour du KOD, il y a une réunion. Et le mec nous annonce le jour même, oui, en fait, c'est 4 combis obligatoires par battle. Il y avait des règles du genre, si une équipe fait une Corée et une combi, bah faut répondre à la même chose. Ah d'accord, et donc c'est là que vous auriez préféré qu'on vous dise le premier jour pour préparer ça. En fait, il fallait nous envoyer les règles juste, je sais pas, une semaine avant ou un mois avant, limite, pour qu'on se prépare. Donc, parce que vous êtes arrivé une semaine avant. Non, on est arrivé le jour même. Mais non. Le jour même, il nous a dit, faut faire 4 combis, il faut faire ça, il faut faire ci. C'est chaud. Et donc du coup, en fait, tous les soirs, on était en mode répète. Parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on n'était pas venu avec assez de trucs. Parce que beaucoup de gens se disent, tu vas à Los Angeles avec plein de danseurs, ça devient des vacances quelque part. Bah, vous êtes resté combien de temps, une semaine? On est resté une semaine et sinon c'était pas les vacances, c'était tous les soirs on devait taffer parce que c'était 4 combis obligatoires par battle. Et du coup, à chaque battle, on était obligé de commencer. Parce que si par exemple on laissait une autre équipe commencer qui eux étaient préparés, ouais. On était obligé de répondre à chaque fois ce qu'il faisait. C'est-à-dire que si une équipe sortait que des chorégraphies pendant tout le battle, c'était un battle chorégraphique. Vous étiez mort. Si on sortait un battle, en fait, justement, si tu rentres en solo, il va rentrer en solo. Ça, et il y avait justement cette règle où si tu rentres en solo et que tu fais une combi, on compte que le solo. Si tu fais une combi et que tu fais un solo, on compte pas ton solo, on compte que la combi. Donc en gros, c'était plus compliqué que prévu. Donc on est arrivé, on savait pas quoi faire, on était en mode mais en fait on comprend rien aux règles. Il y avait aussi cette règle idiote, après, idiote, vous avez fait des saps, burst, t-shirt équipe de France. Ouais, ça c'était beau ça. Vos talons. Et en fait, si tu ne portais pas ça, tu perdais des points. Tu sais, là, il fallait absolument avoir le t-shirt de l'équipe de France du KOD. C'est ça, il fallait être habillé. Bon, en même temps, je te cache pas que le t-shirt il était beau. Après, oui. Ouais, mais ça veut pas dire que tu es forcément à l'aise pour danser dessus. C'est ça. Oui, parce que t'as ton armure. On a dû s'adapter et on n'a pas eu trop le choix. Donc KOD, c'est pas catastrophe, mais bon, je rigole. On s'est mis d'accord avec les jumeaux et Weidi, on ne refera pas. D'accord, c'est pas la meilleure expérience que vous avez eue quoi. Non, franchement non. Le seul truc qui est peut-être positif, c'est le fait que vous ayez tous dansé ensemble et qu'à la fin vous avez pris des photos ensemble avec toute l'équipe. Vous étiez combien? 16? 16, ouais. Bah après ouais, c'est après on était tous ensemble, ouais, ça c'est charmé ça. On a kiffé quand même. Mais voilà, intérieurement... Mieux préparé, ça aurait été mieux. Ouais, mieux préparé, ça aurait été mieux. Voilà. Après, je vous ai dit que c'était encore jeune. C'est le nouveau organisateur, parce que c'est plus le même. Ah ok. C'est plus jeune. Le nouvel organisateur, lui, qui a racheté la licence apparemment, il est encore jeune, il teste. Donc je suis d'accord, tu vois. Parce que le référent en France, c'est Nelson aujourd'hui. C'est ça. Et limite le KOD France est largement mieux passé quoi. Bah alors. Moins de paillettes mais c'est mieux passé quoi. Bon, ok, je vais vite passer le sujet. Non mais le KOD France, il a cartonné. Après on sait les petits soucis qu'il y a eu au départ. Oui. Voilà, mais si tu me dis que le KOD France s'est mieux passé,
Ah oui. Bah alors c'est que Nelson, il va devoir bien parler avec les internationaux Ouais, c'est sûr. pour redéfinir les choses. C'est sûr, parce que. Parce que c'est Nelson qui est un petit peu le leader de la Team France, enfin, même s'il il danse pas, c'est quand même lui qui coordonne en fait. Bah, Donc il va devoir après, pour la prochaine fois, faire en sorte qu'au niveau de l'international, ça soit mieux pour vous. c'est ça. Enfin pour ceux qui vont participer du moins. Tout simplement. Et après, personnellement, c'est pas un bataille que je déconseille aux gens, c'est un bataille justement que je pense que voilà, faites-le, c'est une expérience. Mais moi, de mon. Mais ça fait pas rêver quoi, c'est pas si charmé que ça. C'est pas si un truc de feu ça, c'était plus, comment je vais dire ça, de trucs relous à comprendre que de trucs positifs en fait. En fait, j'ai presque envie de te dire que tout ce que tu retireras du KOD, c'est plutôt votre semaine hors au niveau de la danse. C'est ça, et encore il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que justement, comme je te disais, on a dû beaucoup répéter du coup, parce qu'on s'est dit, bon bah c'est comme la France, on s'en rend compte qu'on veut en fait. Non, c'était pas ça du tout. D'accord. Est-ce que vous avez senti quand même qu'avec le KOD, vous étiez assez épaulé par les gens de la France qui vous suivaient? Bah, curieusement, oui, bizarrement, je me suis dit, bon, on va être encore en mode, on va devoir se soutenir à nous-mêmes parce que on va pas nous soutenir. Et en fait, bizarrement, j'ai été grosse par Beaucoup de gens ont suivi le Beaucoup live. de gens ont suivi, beaucoup de gens étaient là, beaucoup de gens étaient derrière nous. Quand j'allais sur Insta, beaucoup de gens étaient là, hey, la Team France. Même les Américains étaient pour les Français. J'ai entendu dernièrement qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient te voir contre quelqu'un en 1000%. Ah bon? Un jeune qui monte, Ah bon? un Hollandais, Ah non, Batala. Ah, il est allemand, Batala, attention. Batala, il est allemand. Ah mais allemand, c'est moi allemand. T'as raison, excuse-moi. Ah, Parce que hier j'ai pris l'interview, le mec il m'a parlé paradoxal, donc ça va rester. Ah, ok. Ouais, Batala, l'allemand. Contre Batala. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup, on a souvent parlé ensemble. Eh ben je serai là le jour où il y a un événement, je serai speaker. Je peux vous aider. Tu connais ma personnalité. Ouais. Toujours là pour aider les danseurs. Moi, franchement, je suis quelqu'un de très posé, très calme, mais voilà, faut dire ce qu'il est. Quand il s'agit de bagarre, je suis toujours chaud. Donc, moi, franchement, ça me dérangerait vraiment pas de danser contre un mec comme Batala. Je pense que ça m'inspirerait beaucoup sur le moment. Est-ce que aujourd'hui il y a des danseurs qui peuvent être pour toi une influence? Ou vraiment aujourd'hui t'es propre à toi-même? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai des danseurs qui m'influencent, mais ça, c'est pas du tout dans le hip-hop. Ah d'accord. Vraiment pas dans le Le hip-hop. flamenco, la salsa, le En mambo, fait, en ce moment, je regarde beaucoup de l'art contemporain. Je regarde beaucoup de ballets. Je regarde aussi, enfin, j'assimile pas trop hip-hop, mais bon, pour moi, voilà, je regarde aussi pas mal des danseurs des États-Unis, des turfeurs, des. Ah, je veux dire, ouais, t'es dans cette ambiance. Ouais, j'aime bien. Le turf, J'aime bien aussi ça. En fait, je regarde de tout. le breakbone, tout ça là. C'est ça, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font parce qu'ils pensent pas à la danse comme nous on la pense. Et justement, c'est ça moi qui m'intrigue et j'essaie de comprendre. En fait. Moi je pense que c'est le contraire, moi je pense qu'ils sont forts dans leur discipline, mais que dès qu'il faut danser, ils sont moins bons. Notamment pour ceux qui font les contorsions. Surtout. Ouais. Moi, c'est. En tout cas, ça te donne de l'inspiration. Moi, quand je la vois, justement, oui, ça me parle. Ok. Est-ce qu'il y a des filles que tu aimes bien dans la culture hip-hop qui t'inspirent, enfin que tu trouves fortes? Franchement, alors qu'il est, ça va rester Antoinette Gomis. Anto? Parce que c'est la seule fille que quand je vois danser, tu peux te retourner, tu peux être à 300 km, tu sais qu'elle danse, tu vois, Elle est solaire quoi. elle est présente, c'est super chaud. Elle est solaire, la meuf des muraux. À part elle, non, désolé pour la gente féminine, il n'y a pas trop de danseuses qui me. Je crois qu'il y a une big girl qui fait des footwork, c'est super chaud, mais j'ai oublié son. Quel pays? Je crois que c'est une japonaise. Ah, Ayumi. Je crois que c'est elle, ouais. C'est elle, c'est sûr. Elle, c'est super chaud ce qu'elle fait. Ok. Ouais, Je vois. Il a pu me citer plein de noms de danseurs, mais aucun à la culture. Enfin, aucun qui fait du hip-hop. En fait, moi, depuis que je suis dans le hip-hop, ça évolue, mais c'est souvent le même schéma. Donc, c'est pas que ça m'inspire pas, c'est que ça me parle plus vraiment.
D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui tu as influencé des gens, qu'il y a des gens qui te copient? Bah, je serais stupide de dire non. Mhm. Enfin, je vois quand je fais des batailles, je fais des sélections. Ah bah tiens, ce moment je le faisais. Ouais. Et je le vois très bien au contraire, je suis flatté, puisque je me dis que si des gamins ou des gens un peu plus jeunes que moi, ou des gens qui commencent, sont amenés à utiliser des mouvements que j'utilisais moi-même, que j'ai tout gagné, dans un sens où je me dis que bah, j'influence des gens, je peux être que heureux, en fait, tout simplement. Je vais pas rentrer dans un conflit comme certaines personnes qui disent il m'a pour quoi que ce soit. Non, moi demain tu prends le même mouvement que moi, tu fais Mhm. pareil que moi, certes, ce serait mieux que tu le fasses à ta sauce, et ce serait mieux justement que tu mettes ta personnalité dedans. Ça, Ah, c'est sûr. c'est conseil que je donnerais à tout le monde. Et que tout le monde sait ça, c'est sûr. Mais moi je suis flatté, puisque moi quand j'ai commencé à Nantes j'avais 3 objectifs: gagner un bâton d'argent dans ma vie, avoir un bon niveau, et être reconnu par mes pairs. C'était mes 3 objectifs. D'accord, tes pairs qui pour toi sont les références que tu m'as citées au départ. C'est ça. Très bien. Et donc du coup, bah, pour les 3 missions accomplies, D'accord. moi je peux mourir tranquille. Et maintenant, bah, je me dirige vers une autre facette de ma danse. Là, je me dirige plus vers la scène. Mhm. J'ai failli te le dire en plus. Donc là, je suis en train de bosser des trucs et pour sortir un solo. Et donc je bosse ça et j'espère sortir ça avant début 2017. D'accord, et pourquoi les gens t'appellent Boubou? Ce sera le mot de la fin. Pourquoi je m'appelle Boubou? Parce que voilà, je vais te faire un mythe, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Z, ça n'a rien à voir avec ce manga que tout le monde regardait. C'est parce que Boubou, c'est mon vrai prénom, Ah, ok. tout simplement. En fait. Mais écrit de la même manière que ton nom? Non, en fait, c'est pas BOUB2O, c'est BOUBOU. Ouais, oui. J'ai rajouté un gros en plus, ça faisait stylé. Mhm. Donc, non, c'est mon vrai prénom. Ok, Voilà. d'accord. Donc, c'est un mix entre le Brésil et le Sénégal, tout simplement. Très bien. Voilà, tout simplement. On te remercie. Y a pas de soucis, mangez bio. Peace.